Il y a vraiment une ère, moi je dirais une génération activiste qui s'est développée ces dernières années. Aujourd'hui, on a des nouveaux moyens pour s'exprimer, mais aussi pour s'organiser collectivement. Le fait d'être vraiment directement concerné par la cause qu'on défend, c'est important. D'abord parce qu'on a besoin de faire la place aux personnes concernées dans l'espace public pour qu'elles s'expriment sur les sujets qui les concernent. Et aussi parce que quand on est directement concerné, on va avoir plus de facilité à aller au bout de sa campagne. C'est long parfois de faire campagne, ça peut être difficile. Et quand c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, qui est vraiment important pour nous, on a plus de chances de réussir parce qu'on va y mettre toute notre énergie et aussi on va rassembler plus largement autour de nous. Souvent, on a envie de changer des choses très complexes. Notre monde va pas toujours très bien. On voit ces énormes montagnes qu'on a envie de faire s'écrouler. Et donc, c'est bien de se demander par où on doit commencer. Et moi, j'aime conseiller aux gens de commencer près de chez eux ou près de chez elles. Et donc, il y a toujours des actions que vous pouvez mener pour convaincre soit vos élus locaux, soit les entreprises de votre quartier, soit vos voisins et voisines d'agir ensemble pour changer des choses concrètement. C'est important pourquoi? Parce que c'est plus facile de changer son quartier, c'est plus facile de changer ce qui est près de chez nous, mais aussi, ça crée un précédent. Ça permet à d'autres personnes de voir que vous avez réussi et donc de faire la même chose dans leur quartier. Et donc on peut imaginer à terme de changer la France, de changer le monde en ayant toutes ces initiatives locales qui s'agrègent et qui créent vraiment un changement systémique dans notre société. Pour bien raconter une histoire, j'aime bien dire qu'il y a 3 étapes. D'abord, il y a dire qui on est, pourquoi c'est important pour nous, d'où vient notre engagement. Ensuite, il y a l'histoire du nous. En quoi ça concerne d'autres personnes? En quoi ça peut leur parler? C'est quoi l'universel dans votre histoire spécifique à vous? C'est quoi la chose à laquelle tout le monde peut se raccrocher? Et puis enfin, il y a l'histoire du maintenant, il y a l'histoire du moment. Pourquoi il faut agir aujourd'hui? Pourquoi c'est important? Et donc souvent, avoir ces 3 étapes dans son texte de pétition ou dans son appel à mobilisation, c'est un bon moyen à la fois d'interpeller les gens avec l'intime, mais aussi de leur montrer qu'il faut agir maintenant et ensemble et collectivement. Donc je dis toujours, pour pouvoir faire le buzz largement, il faut d'abord convaincre ses proches, ses amis, les personnes directement concernées qui vont vraiment avoir à cœur de porter votre message. Et puis ensuite, on peut aller beaucoup plus loin en surfant sur l'actualité. Par exemple, ça peut être bien vous faire une veille d'actualité, de regarder régulièrement ce qui se dit sur les réseaux sociaux, ce qui se dit dans l'espace public, pour qu'à chaque fois qu'on parle du sujet qui vous concerne, du sujet de votre campagne, vous puissiez réagir tout de suite et relayer votre campagne massivement. Et donc réfléchir à comment est-ce qu'on met en scène notre histoire pour pouvoir interpeller les gens et faire le buzz, justement, c'est important. Et on a de la chance aujourd'hui, c'est qu'on a tous et toutes des smartphones, on peut se filmer et simplement faire un selfie, expliquer pourquoi les choses sont importantes pour nous, pourquoi il faut agir maintenant en quelques minutes, c'est accessible à tout le monde. L'intérêt de lancer une pétition, c'est qu'elle permet de remplir 3 objectifs. D'abord, elle permet de publier une demande, dire voilà ce qu'on veut, voilà ce que l'on revendique. Deuxièmement, elle permet de se compter. Voilà, on est X personnes à être d'accord avec cette idée. Et surtout, le 3e élément qui est très important, c'est qu'elle permet de s'organiser collectivement. Une pétition, en fait, elle nous permet de dire ensemble, voilà, à tel moment, on va faire telle action ensemble, à tel moment, on va envoyer tel message sur les réseaux sociaux. Et donc, cette capacité d'organisation collective, elle est cruciale dans la réussite des campagnes. Pour influencer les responsables politiques, faire monter la pression et pouvoir déclencher une négociation ensuite. On a souvent l'impression qu'on est face à des situations inextricables, qu'on est trop petit, qu'on n'a pas assez de force, mais notre force, en fait, c'est notre unité. On a tous le pouvoir de changer les choses, il faut juste le réaliser, se dire qu'on peut le faire et surtout s'organiser collectivement et stratégiquement.